On va décerner le prix Kouyoku, suivi du prix Schlingo. Et voici qu'arrive Florence Sestac. On applaudit Florence Sestac. Et Yves Poineau. Aussi, c'est que si nous sommes là tous, c'est qu'on est à la fois des défenseurs de la liberté d'expression et de la fraternité. Que si on est tous là, c'est qu'on est tous passionnés ou simplement lecteurs de bande dessinée. Alors, ce que j'aimerais, deux petits mots sur le prix Kouyoku. Alors, souvent, on dit que c'est insolent comme appellation, que c'est provocateur. Mais il ne faut pas oublier que parfois, pour faire réagir, il faut savoir provoquer, parce qu'autrement, on n'arrive à rien. Donc, je pense qu'on est d'accord avec Didier. On sera heureux le jour où on ne remettra plus le prix de Kouyoku. Hein? Ouais. Ce prix Kouyoku, il faut aussi le rappeler d'où il vient. Il vient de cette année, c'était il y a 5 ans, suite aux attentats de Charlie Hebdo. Le festival officiel, celui qui est pertinent, avait décidé de donner un prix du courage pour la création artistique. Et ils l'ont donné aux morts de Charlie Hebdo. Nous, on va réactiver ce prix du courage qui était mort-né et on va l'intituler Kouyoku parce qu'il faut des Kouyoku pour appeler un tel prix, le prix Kouyoku. Voilà. On a été particulièrement touché par un dessinateur qui s'est fait embastiller parce qu'il avait fait un dessin sur l'élection présidentielle du moment en Algérie. Et on a la chance qu'il a reçu 1 an de prison pour ce dessin. On a la chance qu'il ait été relâché il y a quelques jours seulement. Et c'est pourquoi je vous demande d'accueillir le prix Kouyoku 2020, qui est Nîmes. Nîmes, je peux venir me rejoindre. Nîmes, quelques mots? Je suis très touché et très honoré d'avoir ce prix, surtout ici à Angoulême, qui est la ville de la bande dessinée. Je ne m'imaginais pas, il y a quelques semaines, au fond de ma prison, pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Bonjour, moi je suis Nîmes, je viens d'Algérie, d'Oran très précisément. Je suis auteur de bande dessinée. En fait, moi ce que je fais, c'est je raconte les aléas d'un dessinateur en Algérie à travers mon blog Dans ma bulle. Voilà, sinon je travaille aussi en tant qu'illustrateur dans une agence de communication. Alors oui, j'ai dessiné depuis que j'étais tout petit. Mon père aussi était dessinateur, mais lui, malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de continuer. Mais par contre, il m'a beaucoup encouragé étant jeune. Après, j'ai fait l'école des beaux-arts d'Oran, option sculpture. Et puis après, j'ai travaillé avec pas mal de maisons d'édition jeunesse pour des illustrations. Puis j'ai travaillé dans un journal qui s'appelle Al-Watan. Je faisais des strips de BD dedans. Et voilà, en 2012, j'ai été à la Maison des auteurs pour un projet d'album. Ici à Angoulême, oui, je suis resté 6 mois. Et là, depuis, je suis rentré en Algérie et j'ai toujours continué à dessiner sur mon blog et sur ma page Facebook. Voilà. Donc malheureusement, en fin novembre, avant les élections, il y a eu des agents civils qui ont débarqué dans mon agence, dans mon atelier. Ils ont pris tout mon matériel, tout matériel de dessin, les disques durs, tout ça. Et ils m'ont mis en prison. Voilà. Donc je suis resté 1 mois et demi.
prison en Algérie, c'est un truc à vivre. Enfin, je pourrais raconter, mais c'est vraiment quelque chose. Heureusement que j'ai eu le support et le soutien de tout le peuple, que je remercierai jamais assez, et puis le soutien des organisations internationales et tout qui ont relayé l'information et qui, je pense, ça a joué pour ma sortie là. Et j'aimerais dédier ce prix aussi à avoir une pensée pour tous les détenus d'opinion qui sont encore en prison. Et voilà, c'est un petit peu pour eux aussi. Voilà. Est-ce que tu reviens apaisé dans ton pays, ou est-ce que tu as des craintes malgré tout pour la suite? Alors oui. Je vais retourner dans mon pays et je vais essayer de continuer à être ce que je suis, d'ailleurs, de dessiner librement. De toute façon, c'est un combat. Moi, j'étais conscient de ce que je faisais. Et puis, s'il faut passer par la prison pour une Algérie libre, enfin, si c'est le prix à payer, bon, pas tant pis, quoi. Mais il faut le faire. Voilà, il faut le continuer. Bravo pour ce message et félicitations pour ce prix. Puis bonne suite, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Cher dictateur, aux éditions Fluide Glacial. Voilà l'album. Et j'appelle les auteurs de cet album, c'est-à-dire Kalou qui a fait le dessin. Voilà, je vois sa casquette qui avance. Donc il doit être dessous normalement. Et je vois Fabien Toulmé, qui en est le scénariste. Voilà. Et voilà, c'est un grand honneur. Et puis tout ça a été mis superbement en dessin par Pascal. Et aussi j'en profite pour dire bravo à Nîmes pour son prix. C'est tellement classe, hein, donc voilà, et je partage par la pensée ce prix avec tous les auteurs qui galèrent un petit peu. Je dis par la pensée parce qu'il n'y a que 3 bouteilles et je pense que ça ne suffira pas pour tout le monde. À toi Pascal. Off, je crois que t'as oublié. Mais c'était connu dans le discours que toi tu fait... Tout ça est très préparé. Je remercie également Fabien, du coup, qui m'a proposé ce scénario, en dépit de ma grande inexpérience. Du coup, maintenant j'ai une grande expérience et c'est super. Alors, je m'appelle Pascal Kalou, qui est mon nom de dessinateur. Donc j'ai 35 ans, je vis à Paris et que dire, Cher dictateur, c'est mon premier album. J'ai sorti 2 albums l'année dernière. Donc Cher dictateur chez Fluide Glacial et Scoop aux éditions Delcourt. J'ai fait une école de commerce, donc j'avais envie de faire du dessin en fait, mais j'ai privilégié la sécurité, on va dire. Bon, j'ai un peu suivi les conseils qu'on peut donner à des étudiants qui ont envie de se lancer dans l'artistique. J'ai été un peu frileux. Et donc aujourd'hui je suis salarié, j'ai un travail salarié qui n'a rien à voir avec la bande dessinée, mais j'ai toujours continué en parallèle à dessiner, essayer de développer mon dessin, et petit à petit c'est comme ça que j'ai réussi à mettre en place ces projets-là. On se connaissait pas directement avec Fabien, mais on était en contact sur Facebook, comme c'est souvent le cas entre dessinateurs et personnes de la BD. Il est venu vers moi un jour pour me proposer, il aimait bien mon dessin et il avait cette idée d'histoire. Il est venu me la proposer tout simplement sur les réseaux sociaux sans qu'on se soit rencontrés. Et voilà, ça m'a intéressé, on a commencé à travailler dessus, on l'a proposé à Fluide, qui nous ont suivis tout de suite, et c'est comme ça que ça a pris. C'est l'histoire de Yevgeny Ier, qui est dictateur du Zaboulistan, donc un pays fictif qu'on situerait quand même à l'est de l'Europe. Sauf que dans son pays, au début de l'album, on sent poindre la révolution, le peuple affamé n'est pas content et veut le mettre dehors.
Et donc lui, il est très alcoolique et pas très soucieux de son peuple, il ne voit pas les choses venir. C'est son assistant Bogdan qui décide d'organiser son exil à son insu sans lui en parler. Donc ils partent en hélicoptère et atterrissent en France. Voilà le pitch de l'histoire. C'est vrai que je m'y attendais pas, évidemment. C'est la première fois que je reçois un prix, je crois. Donc on est très content avec toute l'équipe. Ouais, c'est toujours agréable d'avoir une reconnaissance.